tout le monde, c'est Andres. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous parler de deux trois petits tips afin de rank up sur Valorant cette année. Alors ça va être des tips de jeu, donc c'est-à-dire en globalité, pour l'attaque, pour la défense, et aussi pour votre aim. Alors pour votre aim, parce qu'on va commencer, c'est le plus simple. Le mieux, ce qu'il faut viser, les frères, c'est de la régularité. Qu'est-ce que j'appelle régularité? C'est quand vous l'entraînez, donc vous allez sur The Range, on va dire que ça c'est des mecs, vous voyez. Il faut que vous fassiez des séances qui ne soient ni trop longues ni trop courtes. Donc vous vous adaptez en fonction de votre temps. Hein. Pas tout le monde a le temps nécessaire, c'est normal. Mais que vous puissiez avoir une routine qui soit régulière. Parce que si vous faites, on va dire, 15 minutes tous les jours, ça sera plus productif que faire 8 heures une journée comme ça, là. Hop là, YamLab, on fait du grid shot pendant 8 heures. Les 15 minutes de... Là, il y a un mec, ça c'est une tête, je tire et je tire pas avant de laisser sur sa tête, ça sera plus productif que de faire les 8 heures, on s'enchaîne, on se tue, on fait que ça. Donc ça, c'est une des meilleures choses à savoir pour rank up. C'est vraiment être consistant dans sa façon de s'entraîner, d'entraîner son IM, et être consistant et être régulier surtout. Sur une longue période, on va dire entre guillemets, mais plus vous allez le faire longtemps, plus vous allez vous traîner, ce qui est logique. Ensuite, deuxième point, ça va être améliorer votre crosshair placement. Vous avez trop tendance, ce qui est normal, à viser les pieds, à vous déplacer comme ça, et à pas savoir où regarder. Faut savoir que le fait que vous soyez en H24 comme ça, vous fait perdre des games. Pourquoi ça vous fait perdre des games? Parce que vous allez perdre des duels qui étaient potentiellement gagnés, et donc vous allez perdre des rounds, et donc si vous perdez des rounds, vous perdez des games. Alors, pour améliorer son crosshair placement, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous faites comme moi, vous allez en entraînement seul, vous mettez les codes de triche, vous stoppez le temps, et vous vous baladez sur la map à hauteur de tête. Vous voyez là, je suis à hauteur de tête, et vous restez, vous êtes consistant à hauteur de tête, vous voyez? Hop, hauteur de tête, et comme vous voyez, là je décale, hauteur de tête, je peux pré-shot, hein. Hop là, là je sais quel market, donc je décale par rapport au market. Vous voyez? Là, ok, on décale ligne par ligne. C'est ça, alors que si j'avais décalé comme ça, pour mettre la tête c'est plus compliqué que si je suis comme ça, vous voyez? Si je décale comme ça, alors que si je suis comme ça. Donc le crosshair placement c'est super important, et ça va vous permettre de gagner beaucoup plus de duels. Pour une bonne raison que si le mec est là, on va dire que ça, un truc à hauteur de tête, on va dire que ça c'est le mec. Ce bâton, c'est le mec, il a une tête, bon, il est un peu, il est accroupi, on va dire. Si mon crosshair est là, c'est-à-dire que crosshair placement, il est là, donc je suis à hauteur, et le mec décale. Pour faire ça, ça sera plus rapide que si je faisais ça, vous voyez? Et ça sera aussi plus précis. Parce que là, je dois bouger sur du X et sur du Y, alors que là, je bouge que sur du X, et c'est plus précis que de faire ça. Vous voyez? Donc ça, c'est super important. Alors maintenant, un dernier tips vraiment important dans la globalité, que ce soit attaque-défense, c'est le principe de revenge. Quand vous piquez un angle, quand vous prenez une zone, le mieux c'est de le faire à plusieurs. Qu'est-ce que j'entends par là? Imaginons, on est main A, on décide... main B, pardon. On décide de faire notre attaque sur le site, et mon pote il va décaler ligne par ligne. Si mon pote il décale seul et que moi je suis là derrière le mur en mode vas-y frère, bats-toi, qui meurt, je décale le mec qui était là, il va faire les frères, au revoir. Alors que si mon pote décale, que moi je suis avec lui, qu'on décale à deux, mon pote meurt mais je le tue, c'est ce qu'on appelle du revenge, c'est super important. Parce que potentiellement si tu décales avec lui, vous pouvez tuer le mec, si vous tirez comme des obs en le tirant dans le corps, vous pouvez tuer le mec avant qu'il tue ton pote, donc potentiellement vous gagnez votre duel. Et dans un second temps, ça vous permet de garder un avantage numérique équivalent. Parce que si votre pote meurt, que lui se replace, il a fait son job. Après, il reste caché, coin pute, vous êtes dans la merde, vous voyez. Petit tips à savoir, si vous êtes dans la situation, il y a un opérateur, une vandale, c'est l'opérateur qui pique pour la vandale. Pourquoi? Parce que 2v2, opérateur, vandale. Vandale, vous décalez, les deux sont là, c'est hypothétique bien sûr, hein. Si le mec à la vandale décale se prend un one tap, le mec à l'opérateur ne pourra en faire qu'un seul avant de se faire tuer.
Alors que si le mec à l'opérateur décale, en a il fait tac tac, les deux sont morts. Vous voyez? Et tu auras revenge sur pote, tu auras bien joué. Je vais vous parler un autre principe que j'avais pas pensé, je viens d'y penser maintenant. En parlant de revenge, c'est le bait. Alors, il y a différentes façons de bait. T'as soit tu fais le fils de pute et tu bait comme une merde. Et donc t'es juste là, ton pote, tu vois, il donne sa vie pour toi, t'es là, bah, en mode, bah vas-y bro, bah rentre sur le site, browser. Ou sinon, t'as le bait, c'est, attendez, faut que je trouve une situation. Ok, moi je suis là, 2v1, le mec sait pas où je suis. Je vais dire à mon pote, je suis dans son cul, moi je reste là, je me donne pas, fais du bruit pour moi, tu vois. Ton pote va te bait, il va faire l'appât, oui, c'est ça bait, c'est faire l'appât. Et là, je pourrais tranquillement mettre le tête au mec, remporter le round. Donc, le bait, c'est quelque chose de très important à faire et qui est vraiment utile. Mais il faut. Alors, c'est compliqué de dire que c'est utile parce que ça c'est utile, mais c'est pas la même chose que du bait en attaque. C'est ça que vous compreniez. En attaque, il faut jouer avec ses potes, il faut revenge, il faut que vous courez ensemble, on s'attrape par les couilles et on va se battre. En défense, on en reparlera tout à l'heure du post-plant joué en triangle. C'est un peu jouer avec son pote. Et mon pote, il est là, il fait la truc. Et comme ça, je pourrais le revenge. Il aura bait pour que je puisse le revenge. Le round est gagné. Et limite, bah, lui, il aura juste à faire vous voyez, il se bat là. C'est une jet. Elle dash. Elle dash sur le côté. Et le mec, il va tout faire pour aller se battre, vous voyez. Parce que potentiellement, il peut penser que vous êtes là. Et il va jamais se penser que vous êtes là. Alors, maintenant, on va passer côté attaque. Et on va parler de post-plant. Post-plant, ce qui est super important à comprendre, c'est que on est dans un jeu où il y a énormément de sorts Astro Broken. Par exemple, si on est tous sur le side B, qu'il y a Ulti Killjoy, Ulti Breach, plein d'ultis comme ça qui sont Astro Broken sur des grandes zones, hein, parce que l'Ulti Breach il prend toute la zone, Ulti Killjoy je le mets là, il prend toute la zone. Ça c'est super important. Donc quand vous prenez un site, il faut comprendre qu'il faut essayer aussi de récupérer le CT ou le market. Vous pouvez très bien farmer le market et essayer de prendre le CT, de défendre le CT. On va dire que le main, on l'a pas par logique. Mais il faut essayer de prendre des zones et de pas se contenter au CT. Pourquoi? Parce que justement, Valorant permet trop facilement de retake. Pourquoi il permet trop facilement de retake? Parce qu'il y a des trucs, frère, c'est aberrant, je joue Breach, je te mets un ult, il y a 5 mecs qui sont en l'air en train de faire je sais pas quoi, et ils s'envolent. Donc ça, c'est vraiment super important. Imaginons ces smokés là. Si on est sur du 5v5, hein, si c'est du 2v3, personne adulte ou quoi, tu joues coin pute. On expliquera le principe de triangle après. Donc là, par exemple, j'ai encore des flashs. Il fait vas-y, flash pour le CT, un mort, 2 morts. Et faut pas que vous vous contentiez à. Enfin, je vais wall ici. Et voilà. Et après, on va tous jouer sides. Donc, déjà, mettre un mec là, c'est bien. Mais vous voyez, si un mec qui est là, on revient au principe de bait. Tu peux avoir un mec qui est ici, land, et qui fait oh, je bait pour toi, frère. Oh, je fais du bruit. Oh, je fais la saucisse. Oh, j'ai raté mon stuff. T'inquiète pas, c'est pour toi, brother. Et après, je vais me cacher. Bon, le stuff est pas raté, mais comme ça, il fait hop, 1, hop, 2, et voilà. Donc, il aura bait pour le mec qui est là. Et en même temps, le mec qui est là aura pris des zones. Parce qu'une fois avoir fait un 2, il tuera, ben les frères, j'ai tout le market. C'est soit main, soit CT. Sauf que le mec qui market, ben c'est une putain d'épine dans le pied en fait. Parce qu'à tout moment, il pourra bait pour vous. Et c'est ça que vous compreniez, le bait c'est utile, mais pas tout le temps. Faut pas être un fils de pute à attendre que son pote il décale pour ce. En attaque, hein, quand on prend des zones, je parle en mode moi je reste dans un coin, j'attends que mon pote est décalé, maintenant qu'il est mort, c'est moi qui décale. Faut décaler avec lui. Ok? Là, c'est du bait intelligent. Là, c'est du bait pour gagner un putain de round. Là, c'est du bait de fils de pute, du j'ai pas de couilles, je vais être à 35, mais c'est normal, je vais juste bait pour être un baiter. Ça, c'est les plus gros fils de pute ever. Ça, faut pas. Ça faut arrêter. Donc ça, super important. Le principe de prise de zone post-plant. Donc essayez, par exemple, vous avez du stuff. Hop là, on essaye de récupérer ça. Bah, un wall ici. Bon, pas ici, parce que le mec il peut coûter. Mais il est meilleur qu'un wall ici, en fait. Parce que là, on a des zones. Potentiellement, tu peux rester là. Si t'es un mec ici, t'es une putain d'aiguille en play. Parce que tant que le mec est là, tu fais peur aux gens. Donc prendre les zones, c'est super important.
Surtout contre des mecs qui ont 1 milliard d'ulti, parce que rester cloîtré à 5 ici, ça sert à rien. Il faut vraiment que vous regardiez en fonction de ce qu'ont les mecs. Alors maintenant, on va toujours parler placement, après on parlera d'autres principes d'attaque. Alors, maintenant on va parler de quelque chose de super important, le freeze. C'est quoi le freeze? C'est, on vient de prendre une zone, on a pris une main B. Est-ce qu'on va forcer en mode hop, hop, on court de partout, coucou? Non, on a fait notre kill main B, le mec a voulu faire ça. Il a voulu décaler, on lui baisse. Merde, on freeze. Qu'est-ce qui va se passer? Défense en 5v4. Faut savoir qu'en 4v4, les terreaux ont l'avantage. Donc en 5v4, on a encore plus l'avantage. Le fait qu'un mec meure va créer une rotation. Donc là, ils seront plus low. Donc, bien sûr, on dit que vous avez vu ma vidéo sur l'attaque. Donc, il y a un mec qui contrôle là et un mec qui potentiellement contrôle ici. Ou le mec qui contrôle ici et un mec qui contrôle B-Link. Vous voyez? Donc, après avoir fait ce kill, il est super important de freeze. Vous voyez? Pour récupérer des infos. Ça fait, si le mec est là, ça doit faire 10 secondes que le round a commencé. On a le temps, c'est à eux de commettre des erreurs, c'est pas à vous. Donc vous freezez, vous attendez. Il y a potentiellement un leurre qui peut essayer de faire quelque chose ou de prendre des zones. Vous voyez, j'avance pas plus, je demande une smoke au mon main là. Et je reste là, vous voyez. Le mec qui est main là, il fait personne m'a push. Tout ça, tout ça. Et là, vous avez freeze et là, vous pouvez retravailler une zone, vous voyez. Il faut prendre son temps, il faut faire en sorte que les adversaires fassent des erreurs pour reprendre l'information. Car une fois que tu as fait un double kill, les 3 mecs ils vont faire c'est du A, c'est du A, c'est du A, courant A frère, courant A. Et en fait tu auras fait ton double kill, mais sauf que le mec est là, il sera là, le mec est là, il sera là, le mec est là, il sera là. Donc après avoir fait ton double kill, vous pouvez, bien sûr, vous pouvez très bien rush, mais vous pouvez aussi freeze pour prendre l'information. Ça c'est un truc super important. C'est savoir freeze, savoir jouer dans la tête de vos adversaires. On freeze, y a un mec qui va mettre les 2 extrémités peuvent mettre de l'activité, prendre des infos, et en fonction, soit on se regroupe, on va B, soit on va A, soit on reste en B, et ça va créer des rotations. Si t'as un mec qui fait du bruit là, un mec qui fait du bruit là, ben lui va scier dessus, lui va scier dessus. Et le freeze, il aura créé des choses, oui. Parce que les extrémités ont fait du bruit, parce que les extrémités ce seront pas des baiteurs d'Orena qui installent Ocarina, frère, pour juste bait, dish et mourir H24 alors que le perso est guess de fou. Mais quand tu sais jouer au jeu, le perso est moyen. Mais quand t'es nul au jeu et que tu prends un perso parce que c'est Astro Broken, mais que tu sais pas cliquer sur une tête, et ben ton perso sert à rien, c'est casse-couille. Donc ensuite, j'ai perdu ma fiche. Bah. Il est où mon pied? Attendez, attendez. Chose d'écho. Ensuite, on va parler un peu de défense. Bon, maintenant on a parlé un peu d'attaque, je vous ai vraiment donné des tips basiques, on va parler un peu de défense. Et du vite fait, pour que vous compreniez ça et que vous arrêtez de vous faire avoir par des lurks ou autre chose, ou des rotas, tu vois, juste des mecs qu'on fait le first blood en A, qu'on freeze et qu'on décale en B, et parce qu'en fait, lui il avait rota, lui il avait rota, ils avaient tous rota en A, et vous étiez 5 sur le BP, et en fait, il y avait un mec qui lurkait. En défense, bon, les maps à 3 sites, niquez-vous, généralement, les mecs vont jamais B. C'est C, B. Ils vont jamais sur le B. C'est très rare, mais il faut quand même qu'il y ait un défenseur. C'est pour ça qu'on met, par exemple, sur Haven, on met Sage, on met de la Killjoy. Bon, Killjoy est meilleur sur le C, sur Haven, je suis un menteur. Mais on met une Sage, on wall, et il n'y a qu'une seule entrée, vous voyez, on se fait pas chier. C'est des BP qui sont excessivement fermés, qui sont compliqués à prendre et très dangereux contre de l'écho. Par exemple, sur Haven, vous avez 2 BP ouverts, un BP fermé. Le A peut être considéré comme un BP fermé, mais encore, c'est moyen. Parce que généralement, les BPA sont ouverts. Par exemple, si vous regardez, le BPA est un BP ouvert, le BPA est un BP fermé, le BPB est un BP fermé. Donc, bon, à 3 sides, c'est compliqué. Donc, faut savoir qu'en défense, hormis les rôles valo de vos persos, vous avez 2 rôles principaux. Donc, imaginons, moi je suis en duo avec, je sais pas, avec n'importe qui, on va dire avec une Reyna. On est en duo B, on défend. Il y aura le rôle du mec qui va jouer pivot et le mec qui va jouer fixe. Le mec qui va jouer pivot,
il va faire l'essuie-glace. Donc c'est-à-dire, généralement, je conseillerais, si vous êtes sentinelle, de rester fixe, et si vous êtes un duo sentinelle initiateur dualiste, de faire en fonction du teuf qui vous reste. Pourquoi? Parce que imaginons on a Phoenix Fade. Si Fade reste du stuff, elle a du stuff pour récupérer l'information, elle peut récupérer l'information en bas, en A, et Phoenix peut bloquer des zones avec ses mollets. Bon. Donc c'est-à-dire que là, les mecs mettent de l'activité en A. Donc on va dire qu'il y a un deuxième mec qui contrôle le middle, si on fait du 2-3, oui. Le mec qui était middle, il va partir en A, aider ses potes. L'Arena va récupérer le middle. Les mecs vont crier CA, CA, CA. Mais moi, tant que la bombe n'est pas posée, tant que la bombe n'est pas sur le site, vous ne bougez pas de votre site. Vous reculez, hein. Vous pouvez reculer. Soit vous restez sur le site, imaginons vous avez Killjoy, vous avez une tourette là, un alarme bot ici. Donc vous avez vos infos, vous êtes dangereux du middle parce que tout le monde a lâché. Soit, par exemple Sage, vous jouez ici et vous jouez caché. Faut pas mourir. Quand vous êtes fixe, ne mourrez pas. Quand vous êtes fixe VP, il ne faut jamais mourir. Donc on attend. Oh, il y a un mec qui est passé B. Voilà, on attend nos coéquipiers. On joue pas. Hop, un headshot et on attend. Vous voyez, vous reculez, vous attendez. Donc là, vous êtes fixe. Le pivot, lui, va faire de la défense en essuie-glace. Ça aussi, je voulais en parler, mais je vous en parlais maintenant, comme ça c'est simple. Il va faire en fonction de l'information. Par exemple, le pivot, ici, ce sera le mec qui va tenir le middle. On va dire qu'il y a un mec market, un mec middle. Le mec qui market tiendra là. Et le mec qui middle ici, sachant que le middle est la zone la plus importante. Donc quand vous prenez des zones en attaque, essayez de mettre... de contrôler le middle en fait. Parce que le middle, vous pouvez faire connector. Vous pouvez aller de partout, faire tac, tac, tac. Le middle est super important à contrôler. D'accord? Si vous fera gagner des games, c'est votre contrôle du middle. Alors courir à 5 ici, faut arrêter les frères. D'accord? Donc moi je suis au main. Hop, hop, hop. Je vais aller aider mes potes. J'ai un pote qui est site, un pote qui est là. Le mec il sera site, surtout sur un site A, qu'un site où c'est compliqué à partir. Parce que quand même sur le site A, pour partir, faut faire ça, frère. Donc pour partir, voilà, t'es un peu la pute. Je viens les aider. J'aurai du stuff pour venir les aider. Un pivot, c'est quelqu'un qui peut mettre du stuff pour sa team. Un initiateur est un pivot. Un dueliste, une sentinelle est un fixe. Un dueliste est pour moi un fixe. Parce qu'un dueliste... Après, ça va dépendre. Mais... Parce que un dueliste n'a pas en soi tant de stuff pour aider ses potes. Généralement, vu qu'on joue qu'une seule sentinelle, c'est pour ça que je dis qu'un dueliste est un fixe. Parce que un omen, s'il veut mettre des smokes, vous voyez, il est dans sa forme astrale. Un putain de phoenix, ça va être là. Crosshair, on met des one tap, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est un fixe. C'est que le mec, il va pas se faire chier avec son stuff. Il va mettre des one tap. Un omen, il va être là. Je vais mettre mon stuff pour mes potes. Vous voyez, une Killjoy, pareil. Sage, un peu moins. Mais un Cypher, pareil. Un Cypher, il va être là. Il va jouer sur cette... Putain, je me suis raté. Il va jouer sur cette trappe, vous voyez. Hop, hop, hop. Un trap. Attendez, je viens de passer sans faire de bruit, ça m'a intrigué, je suis désolé. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça, c'est un point aussi super important. Une fois que vous aurez maîtrisé ça, là, vous allez grandement améliorer votre vision de jeu, et c'est une des choses les plus importantes dans Valo. C'est la vision de jeu. Parce que... j'arrive pas à parler, tellement ça... Je comprends pas, mais même à Oelo, ce que j'appelle Oelo, alors qu'on pue la merde, c'est immortel. C'est les gens se retrouvent main, ils font du bruit, et en fait, t'as 5 mecs main, ils se caressent le sexe pendant 30 secondes, et au bout d'une minute, les mecs, ils font... Bah, allez, on va courir. On va middle. Et on laisse, c'est-à-dire qu'on est resté 30 secondes dans le main pour pas laisser le 1 mec et on court middle. Non, on prend le mid, on prend à 3 le mec, on dépose un mec au cas où ça se fait reprendre. Donc comme ça, on a toujours la zone. Parce que si un mec qui dit bah attends, ce qu'il ne faut pas faire, reprendre une zone. S'il ne faut pas faire, il se fait je reprends. Ah, il y avait un mec. Donc j'ai toujours cette info et le mec peut faire. Bah les frères, ça m'a repris. Ou je peux faire un kill ou je peux ne pas mourir. Mais je ne pas lâcher parce que si le mec reprend, qu'il fait. Bah les frères. Il y a personne les frères. Moins 3, c'est fini. Vous comprenez? Donc vous prenez le middle, vous lâchez, vous laissez un mec qui va jouer en extrémité. Hop là. Vous prenez le middle, vous pouvez freeze et ça va créer des rotations, ça va vous créer des timings, tout ça. Donc ça c'est super important aussi.
Ensuite, là, j'allais parler d'un truc que je viens de me souvenir. C'est les principes des zones neutres, des zones CT et des zones terreau. Alors, sur Valo, c'est super simple. Vous voyez, quand vous spawnez, on va mettre main B, c'est plus simple, je connais par cœur. Donc, quand il y a une sorte de mur là, une sorte de mur là. Ceci est une zone CT, donc parce que les CT spawnent ici. Ceci est une zone neutre. Une zone neutre, il faut se battre pour la récupérer. Pareil, si on est en terreau. Pareil, si on est en CT. Par exemple, si je suis terreau, il faut que je me batte pour prendre la zone CT normalement. Et ceci est une zone terreau. Ça sert à rien si vous êtes en défense d'y aller. Genre, il ne faut pas y aller. Vous pouvez le faire. Mais t'as un mec qui va jouer son extrémité là, tout ça, et il y a trop de personnes qui parlent. Oh, je vais me faire tuer alors que je suis pas dans ma zone, que c'est une zone où on n'a jamais repris, on n'a pas d'infos. Stop lurk, bro. Why lurk? Non, frère, en fait, je suis dans ma zone, je tiens mon extrémité. Tu n'as pas à être ici, gros fils de pute. Arrêtez de faire ça. On est en défense. On est en défense. Le fait d'avoir le main, c'est monstrueux. Donc ne forcez pas. Ne forcez pas pour rien. Parce que ça, il faut du stuff pour prendre ça. Le middle est une zone neutre. Le middle, il faut se battre pour la récupérer, ok? Le main A est une zone neutre. Il faut se battre pour récupérer le main. Ça, c'est une zone neutre. Une zone neutre, c'est une zone que aucune des deux équipes n'a d'acquise. Tu peux avoir un avantage, par exemple, les CT arrivent avant que les terreaux ici, vous voyez? C'est-à-dire que les terreaux, c'est lui. Je crois que c'est ce trait là. Et donc, faut se battre pour prendre la zone. Pareil pour le middle, faut se battre pour prendre la zone. Donc ça, c'est un principe super important à savoir. Que si vous avez toutes les zones neutres de la map, il vous manque que la yem et vous enculez le round en fait. C'est super important. On a tout le mid, on a le main A, on a le main B. Extrémité A, oh reviens middle s'il te plaît. Tu nous tiens la short. Le mec est short. Toc. Là il y a 1-2, 1-2. Et on court. Et on court. On se revenge. C'est-à-dire je décale, je meurs. Oh mais il y a mon pote avec moi, il me revenge. Ça part. 3, 2, 1 blanc. Hop là, on décale, on décale. Oh je suis mort, oh je me fais revenge. Vous voyez? Tout ce que je viens de vous dire, c'est important. On a pris le main B, on a pris le main bas, on a pris le middle, on a freeze. Donc les mecs vont peut-être faire des erreurs, il y a peut-être un mec qui va faire. Ah, j'ai pas d'infos. Il va décaler en slow comme une merde. Je vous donne un petit tips. Vous mettez là. Hop là, vous avez vos infos. Voilà, si vous voulez prendre les infos mid market, si vous avez perdu le market par exemple. Vous voyez? Donc le mec il va faire une erreur. Et si vous lui mettez un nutshot, c'est... Let's go, c'est win en fait, c'est win. Et après on a freeze, hop là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah les mecs ils ont tous rota. Et ben qu'est-ce qui va se passer? On va planter. Un kill, et voilà, et on prend des zones, Oh le mec il rota, il est 4 en main celui là-haut, parce que c'est un cassos et qu'il s'y attendait pas. Ou sinon, bah qu'est-ce qui va se passer? Le mec était short. Soit il reste short, et donc t'as un mec t'en as un qui crie Sakura B, t'as un mec qui va être comme ça. Oh mais je suis mort. Oh stop lurk bro. Non ce n'est pas du lurk. Parce qu'un lurk, c'est lui qui t'aurait push. Mais en fait si c'en est mais c'en est pas trop. Parce qu'en fait t'es pas dans ta zone. Un lurk c'est un coupe les rotas. Par exemple un lurk, je vais prendre mon timing. Hop hop hop. Et je serai ici hein. Pour lurk je serai ici. Je serai ici. Oh -1, -2. Ah, j'ai coupé les rotations. Lurker, c'est couper les rotations. Quand je suis en défense, faire une rotation ici, c'est absurde. Il ne faut pas faire ça. Arrêtez. Arrêtez. D'accord? C'est inutile. Surtout que je vous laisse faire le calcul. Voilà. Combien de temps faut mettre pour aller de là à là? Je vous laisse faire le calcul. 1, 2, 3. Une vingtaine de secondes. Ça dure combien de temps un spike? 40 secondes. Vous avez baisé votre équipe. Alors que, sachant que vous n'êtes pas safe, parce que toi, le killjoy ici qui peut avoir votre information, plein de trucs, alors que si je fais ça, je rejoins mon équipe, mais peut-être qu'il y a des mecs qui ont déjà pris le market, vous voyez. Hop là, hop, ça c'est un lurk, oui, ça c'est un lurk. Hop, je coupe les rotations. Mais je suis bien, je fais gagner du temps. Oh, ils ont mon info? Mais c'est pas grave s'ils ont mon info. J'attends comme ça. Pourquoi j'attends comme ça? Parce que les mecs ils vont courir dessus en fait.
Il y a une épine dans leurs pieds. Et mes potes, ils auront peut-être récup le CT, oui. Oh, j'ai les 2 infos. Les 2 ils sont market. Les 2 ils sont market. T'as un mec qui jouait là. Il me court dessus. Bah vas-y. Merci pour le bait. Voilà, tu m'as bien bait. Moi je suis là. Point tap. C'est fini. Et une fois que vous avez compris ça, tout IMO les frères. Tout IMO. Les gens sont trop gaze au jeu. Les gens sont trop gaze au jeu. Je ne sais même pas. Je vais rien dire. 30 minutes. Non, je vais cut plein de trucs. Non, ça fait pas 30 minutes la vidéo. Je suis un menteur. Bon. Voilà. Une fois que vous aurez compris ça, je vais arriver. Je vais vous faire une vidéo banger. Principe de défense, tout ça. Je vais vous rapporter plein de trucs, les frères. Il faut que je fasse des recherches parce qu'il y a un principe que je voulais vous parler, mais ça fait tellement longtemps, je me suis dit, ah, je pourrais peut-être leur en parler. C'est long à expliquer et en même temps, je vais mal l'expliquer. Ah bah, je vais leur faire plus tard, oui. C'est comment bien défendre un spike à plusieurs, sauf que il y a tellement de choses à prendre en compte parce qu'on est sur Valo et que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a un putain de. Faut faire plein de choses, faut gérer les sorts de ses adversaires, gérer leur ult. C'est un calvaire. Donc c'est encore plus compliqué à expliquer que sur CSGO. Sur CSGO, c'est très simple. Vous jouez comme. Il y en a un là. Hop là. Vous avez gagné. Non, c'est façon de parler. Mais en gros, vous pouvez tout le temps revenge vos potes et vous avez tout le temps une ligne pour aider vos potes. C'est de ce style-là. Et toujours jouer ensemble. J'ai fait la dernière fois une analyse de Arbor. D'une de mes games où j'expliquais le principe de jouer ensemble, le principe de revenge. C'est très simple. Mon pote, 1v2, 3v2 post-plant, le spike est planté là. Mon pote décide de décaler. Alors que, bon, on va dire qu'on a un mec ici qui fait... Bon, c'est un exemple. Il décide de décaler. Je vais jouer avec lui, les frères. Je vais pas stay en mode... mais bro, why you décale, bro? Non, tu vas jouer avec ton pote. Hop, tu mets des headshots. Et tu vas jouer avec ton pote. Parce que 2 mecs qui courent, c'est plus fort qu'un. Parce que si mon pote il meurt, bah moi je fais pouf. Oh, vous êtes mort. Et dans tous les cas, il y a un autre mec qui est là. Bon, c'est pas, vous avez compris, c'est pas sur cette map, mais c'est un exemple. Et qui lui, à tout moment, faire hop. Donc jouez avec vos coéquipiers, les frères, c'est super important. C'est pas pour rien que Valorant, c'est un jeu en équipe. Valorant, c'est pas Valorant de duel, jet, one taps. Oh, j'ai dash sur un site fermé. Où faut pas dash parce que si je dash, le site est tellement close qu'il peut y avoir un mec là, ça va dash. Ou je vais dasher tout seul sur le site, personne peut me suivre, surtout qu'il y a des stuff. Donc c'est super important à savoir. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous aidera. J'espère que je suis pas trop gaze en explication. Et que ça vous plaira. Parce que c'est quand même le but, c'est que ça vous plaise et que ça vous aide. Parce que si ça vous plaît pas et que ça vous aide pas... bah je vais me faire enculer quoi, je vais arrêter de faire des vidéos, c'est tout. Donc je vous dis à la prochaine les refs, portez-vous bien, c'est cool, c'était un adresse. Ciao ciao.